Bien le bonjour, ici Hello Biblio. Nous sommes aujourd'hui dimanche et je suis en train de préparer ma valise puisque je m'en vais à Disney. Pour les 10 ans de ma nièce, nous avons décidé de faire une cagnotte avec ma famille et de lui offrir un voyage de 2 jours à Paris, et en l'occurrence à Disneyland Paris. Et je vais vous emmener avec nous. Je vais essayer de vlogger. Je ne vous garantis pas la réussite parce que voilà, j'ai essayé de vlogger pour le FNR de Strasbourg. J'ai trouvé que la qualité de l'image était affreuse. Je vous ai quand même fait le vlog et voilà. Mais là, Disneyland, je prie pour que la qualité soit un petit peu meilleure. Donc voilà, nous allons partir, comme je vous ai dit, ce soir direction Nantes. On dort chez une amie et bien demain matin, du coup, nous partons à la première heure. Nous avons un train à 5h59 direction Paris. Et voilà, vous allez suivre nos aventures. J'espère que tout va bien se passer, puisque là, je vous avoue, je suis un peu en stress, en mode, est-ce qu'on va rater le train? Est-ce que ça va bien se passer, la réservation avec l'hôtel? On va me dire qu'il y a un truc que j'ai pas validé et tout et tout. On est un peu dans le stress, dans le rush, comme je vous dis, je suis en train de faire mes valises, ne rien oublier, les Doliprane, les machins, la gourde. Donc voilà, vous allez nous suivre dans notre aventure. Oder echt du, sei noch gelöste. Et tu prendrais les photos, non? Bien reçu, capitaine. En avant toutes. C'est pour vous parler de mon dernier petit voyage qui n'était à nul autre qu'à Disneyland. Et comme vous avez dû le voir, c'est la première fois que j'y allais, mais en réalité pas la première fois réellement, puisque je suis déjà y allée 5 fois à Disney, mais j'y suis toujours allée quand j'étais ado, voire adulte. Et donc du coup, je me suis rendu compte que Disney en étant adulte et Disney avec un enfant, ce n'est pas du tout la même chose. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je suis allée à Disneyland pour la première fois avec une enfant de 10 ans et ça n'a rien à voir avec quand on y va en tant qu'adulte. Je vous explique tout de suite pourquoi. Déjà, pour rentrer dans les grandes lignes, nous devions aller du coup le lundi et le mardi puisque on voulait aller hors de période scolaire et puis en semaine comme ça coûtait moins cher puisque c'était le cadeau pour les 10 ans de ma nièce.
Et voilà, très clairement nous y sommes allés à 3 avec ma mère, ma nièce et moi, et déjà ça nous est revenu pour 2 jours et une nuit à plus de 1000 €. Donc comment vous dire que on a fait une grosse cagnotte avec toute la famille, pas mal de personnes ont mis de l'argent, mais c'était quand même un sacré budget et du coup on a essayé de faire au mieux. Donc nous sommes partis le dimanche soir et nous sommes allés chez une amie dormir à Nantes puisque nous avions le train à prendre très tôt le matin à 5h59 précisément. Donc comme on est à Noirmoutier, on a déjà 1h30 de route pour aller à Nantes. Donc on a préféré le dimanche soir dormir chez mon amie et le lundi matin se lever très tôt pour aller au train. Donc comme je vous ai dit, on a pris le train, on est arrivé là-bas du coup vers 9h. Nous sommes un petit peu perdu, mais on a fini par réussir à aller à l'hôtel, à trouver le bon réceptionniste parce qu'il y avait plein de réceptionnistes différents. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on peut passer par des agences et tout différentes, mais c'était un bordel monstre. Du coup, on a réussi à trouver le bon agent et avoir nos petits passes pour pouvoir rentrer dans le parc et en même temps pouvoir avoir accès à nos chambres. Donc, c'était cool. Nous sommes du coup allés faire le parc, évidemment. On a commencé par le studio le lundi matin, et ça s'est plutôt bien passé. Le petit bémol, comme je vous le dis, c'est que ça n'a rien à voir y aller avec une enfant de 10 ans et y aller en tant qu'adulte, parce que du coup il y avait énormément d'attractions que moi j'avais trop envie de faire puisque ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à Disney, ça faisait 2 ans, et elle voulait rien faire parce que ça lui faisait trop peur. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était la première fois que j'y allais, parce que j'y allais avec les attentes qui du coup ne devaient pas être les mêmes, ne devaient pas être les miennes, mais celles d'une enfant de 10 ans. Et donc du coup il y a plein d'attractions que voilà, c'était je lui en ai fait faire que 2 à sensation. C'est Crush Coaster. Alors elle m'en est sortie, elle m'a dit je te déteste, c'est la pire attraction du monde. Et on est allé faire aussi celle avec les parachutes, là je sais plus comment ça s'appelle, Soldier, je sais plus trop quoi, de Toy Story. Et pareil, elle était elle en pouvait plus. Donc elle a adoré faire Cars, elle a adoré faire Ratatouille, elle a adoré faire Zigzag, tous les trucs de bébé. Mais du coup j'ai pas pu aller essayer la nouvelle attraction sur Spider-Man qui ressemble un peu à Buzz l'éclair, mais du coup je voulais la faire, mais j'allais pas y aller toute seule. Donc voilà, et puis celle sur les Avengers aussi que je voulais aller faire, mais que je n'ai pas pu y aller puisque eh bien elle n'a pas voulu. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais du coup on a rapidement fait tout le tour du studio puisqu'elle ne voulait pas faire les trucs à grande sensation à attraction. Et ensuite nous sommes allés tranquillement nous diriger vers le grand parc. Nous avons mangé dans la queue puisque voilà, on s'est dit on va pas perdre de temps, on avait emmené avec nous un pique-nique. Et donc après on est allé directement dans le grand parc et direction Fantasyland, tous les trucs de princesse, les poupées, voilà, les attractions comme je vous ai dit qui sont pour moi des attractions de bébé, hein, le monde des poupées, le pays des contes, le labyrinthe d'Alice, ce genre de choses là, on les a fait à fond. Et du coup après on est allé voir la parade à 17h30 qui était évidemment magnifique. On a réussi à retourner à l'hôtel pour se reposer une petite heure et on est revenu voir le spectacle de drone, mais malheureusement on est arrivé, ça commençait donc on n'a pas eu le temps de bien pouvoir en profiter. Et après il y avait le spectacle, les illuminations, je sais plus c'est quoi le nom, sur le château. C'était extrêmement cool, c'était extrêmement bien, mais comme je vous ai dit on n'est pas arrivé bien à l'heure, à l'inverse de la parade, et donc du coup eh ben, on était un peu dans la foule et on n'a pas pu en profiter à fond. Nous sommes ensuite retournés à l'hôtel, on a profité parce qu'on était en demi-pension, donc on a mangé directement au restaurant de l'hôtel. Ma nièce a vu sa meilleure avis parce que c'était un buffet à volonté, donc elle s'est donnée à cœur joie et j'étais très contente pour elle. Ensuite du coup on est retourné très clairement nous coucher, et ça n'a pas fait long feu, hein, parce qu'après une journée comme ça, j'avais sur mon téléphone mon compteur de pas, on a fait quasiment 11 km ce premier jour, donc comment vous dire que elle était clairement rincée la gamine, et on a dormi comme des bébés. Ensuite, le deuxième jour, on s'est levé très tôt puisque dans notre hôtel, on était au Sequoia Lounge, il y avait une piscine. Et donc on avait voulu en profiter le soir, mais on était tellement claqués qu'on n'est pas allé. Donc on s'est dit demain matin, on se lève un peu plus tôt, mais on va profiter de la piscine. Du coup, c'est ce qu'on a fait, on s'est levé à 7h. À 7h30, on était rendu dans la piscine. À 8h30, on est rentré pour pouvoir se changer et prendre un petit déjeuner. Pareil, buffet à volonté et tout, dans un petit lounge voilà, un petit peu plus cosy, un golden, je sais plus trop quoi là. C'était très appréciable et j'ai beaucoup aimé. Il y avait
le petit déjeuner avec des personnages Disney. En l'occurrence là il y avait Pluto qui venait faire un photopass. Donc comme une amie à nous avait le photopass et nous l'a donné puisqu'il se périssait en avril, et bien elle a pu aller avec ma mère du coup faire la photo avec, je crois que c'était Pluto ou Dingo, je sais plus, Dingo. Donc voilà, ils sont allés faire leur petit truc. Nous sommes aussi redescendus à la réception pour demander son badge joyeux anniversaire qu'elle n'avait pas eu, puisque normalement quand l'enfant est là pour son anniversaire, il y a un gros badge joyeux anniversaire avec écrit son prénom, et donc du coup ça c'était très appréciable, puisque après à chaque fois qu'un cast member voyait ma nièce, il lui souhaitait joyeux anniversaire, et donc du coup elle n'en pouvait plus de sa vie, elle se prenait vraiment pour la reine du monde, c'était assez drôle à voir. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on est retourné sur le grand parc, on a fait Adventureland et on a fait Frontierland, mais malheureusement il y avait beaucoup de choses qui étaient en maintenance, donc on a fait ces deux lands là très rapidement, et après on est allé à Discoveryland où là on a fait pas mal d'attractions, mais je vous avoue que à force de marcher comme ça, pareil cette journée là on a fait 14 km, donc je commençais à avoir très mal aux genoux puisque j'ai eu un incident il y a quelques années, et au lieu de soigner mes deux genoux, on en a soigné qu'un sur les deux, et le deuxième du coup n'avait pas eu de soin et depuis me fait très mal quand je force trop dessus, donc ben, là c'est ce qui s'est passé, je commençais à boiter. Après on a fait aussi toutes les boutiques où je vais pouvoir vous montrer tout ce qu'on a acheté pour les gens et puis pour nous aussi, on s'est acheté des souvenirs, on va pas se mentir, c'était très cool. On a refait une deuxième fois la parade, du coup on s'est mis plus près et elle était hyper contente parce qu'il y a même une des personnages, la fée bleue, la petite fée bleue, je sais plus son nom, on a Flora, Paprenelle et Paquerette dans La Belle au Bois dormant qui s'est arrêtée lors de la parade et qui lui a dit joyeux anniversaire, enfin happy birthday to you, donc voilà c'était cool. La petite elle en pouvait plus de la vie, donc du coup après retour au mainstream pour pouvoir faire comme je vous ai dit toutes les boutiques, puisqu'il nous manquait une personne, on n'arrivait pas à trouver son goodies à ma soeur, c'était horrible parce qu'elle voulait Pocahontas, Mérida ou Maléfique, évidemment on trouvait absolument rien, je sais pas ce qu'ils ont avec Stitch, mais on avait du Stitch partout, mais alors par contre pour trouver Pocahontas, Mérida et Maléfique c'était affreux, j'en arrivais pas à trouver ce que je voulais, donc voilà c'était un peu compliqué. Après on est allé à Disney Village où on a commencé à trouver ce qu'on voulait, et nous sommes retournés tout simplement à la gare où pareil on avait un petit peu de retard, donc moi qui suis pas trop une adepte du train, j'avoue que étant de la campagne je prends beaucoup ma voiture quand je dois me déplacer et tout, je suis pas une adepte des transports en commun. Donc là, j'ai fait comme j'ai pu, puisque c'est pas ma mère et c'est pas ma nièce qui allait pouvoir driver tout le monde. Donc voilà, je me suis occupée de la famille, on va dire. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Comme je vous ai dit, déception parce qu'il y a plusieurs choses qui étaient en maintenance. On avait les tasses qui étaient en maintenance, donc on ne pouvait pas les faire. On a eu, comment ça s'appelle, le train de la mine, pareil, qui était en maintenance, donc on ne pouvait pas le faire. Il y a plein de petits trucs comme ça qui étaient en maintenance, et donc du coup c'était assez décevant à ce niveau-là, mais en même temps je suis assez contente parce que sur la grande liste qu'on avait, on a quasiment tout fait. Il y a juste Orbitron qu'on n'a pas fait dans ce qu'elle voulait, et puis moi comme je vous ai dit, Avenger et Spider-Man qu'on n'a pas fait, mais parce que je voulais pas les faire. Donc voilà, mais sinon on a tout fait le reste, et du coup je suis très contente pour elle parce en 2 jours on a quand même fait pas mal, et elle a bien tenu juste sur la fin, justement comme je vous ai dit, quand on a dû aller chercher les goodies, que là elle commençait à franchement pinailler parce que elle en avait marre, elle était fatiguée, et ça se comprend. D'ailleurs quand on a pris le train après pour le retour, très clairement elle a dormi dans le train. Quand il a fallu qu'on la réveille à 10 minutes d'arrivée, ça a été franchement folklore parce qu'elle ne voulait pas se réveiller, très clairement. Elle nous a même engueulé quand on l'a réveillée, mais en même temps on n'avait pas le choix, on n'allait pas la laisser dans le train. Donc voilà, c'était une expérience assez spéciale parce que, comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'y allais avec une enfant, et du coup ça m'a remis pas mal de choses en perspective, parce que moi très clairement quand je vais à Disney c'est pour faire Indiana Jones, c'est pour faire Space Mountain, la Tour de la Terreur j'ai déjà fait plusieurs fois, mais là je l'aurais pas refait parce que justement j'en peux plus de cette attraction, mais pour faire Phantom Manor, pour faire les 2 nouvelles, comme je vous dis que j'ai encore jamais fait Spider-Man et Avenger, mais malheureusement je suis allée avec une enfant de 10 ans et qui en plus une enfant de 10 ans est une grosse peureuse, donc toutes les grosses attractions à sensation elle ne voulait absolument pas les faire. Donc voilà, c'était très différent, et en même temps du coup ça m'a permis de faire d'autres choses, justement, de faire des attractions que je ne fais jamais, puisque je considère ça des attractions pour bébés, comme je vous ai dit, très clairement pour enfants. Et mais du coup j'ai vu un autre côté de Disney que je n'ai pas l'habitude de voir, et c'était cool, mais voilà, avec un petit bémol, c'est que
Voilà, j'ai pas pu vraiment en profiter moi de mon côté en tant que fan de Disney. J'ai surtout essayé de faire des efforts pour ma nièce puisque c'était quand même son cadeau d'anniversaire à la base. Donc voilà, on a fait ce qu'il a fallu pour qu'elle passe un très bon moment et je suis très contente. Je sais pas si je pourrais le faire avec ma seconde nièce du coup qui va bientôt avoir 2 ans et si je pourrais le refaire pour ses 10 ans, on verra. Si c'est possible, ça serait cool. En plus, ça voudrait dire que justement ma nièce Soline en aura 18, donc ça serait aussi un petit peu cool pour marquer marquer le coup. Elle aura 18 ans, sa petite soeur en aura 10, donc peut-être moyen de faire quelque chose, on verra bien si c'est possible ou pas. Donc je vous laisse avec la capsule que j'ai fait juste en revenant. Je dois avoir une tête décalquée parce que là je vous parle, mais ça fait déjà 2-3 jours que le événement est passé, donc je commence à reprendre du poil de la bête. Mais du coup je n'ai plus tous les goodies avec moi puisque ma nièce est rentrée chez elle, donc juste en arrivant j'ai filmé des petits rushs pour vous montrer tous les goodies qu'on a achetés, donc je vous laisse avec ces rushs. Alors je suis désolée hein, si la qualité de vidéo est pas ouf, mais il fait un temps pourri, donc on va faire avec ce qu'on a. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et en l'occurrence c'est clairement pas tout pour moi, bien au contraire la plupart des choses ne sont pas pour moi. Je commence avec une commande que m'a fait ma meilleure amie Cynthia de Cécile à bout de fer, qui a une nouvelle collection qui est sortie de pins sur les princesses Disney mais quand elles sont toutes petites. Donc vous voyez, il y en avait 8, malheureusement je n'ai réussi à en trouver que 2. Pourtant c'est pas faute d'avoir fait quasiment toutes les boutiques du mainstream et aussi toutes les boutiques où on voyait des trucs princesses, même dans Disney Village aussi, on a trouvé que ces deux-là. Ensuite, si on allait à Disney, c'était quand même avant tout pour ma nièce et du coup, évidemment, elle s'est acheté quelques goodies, mais elle en a aussi acheté pour d'autres personnes. Enfin, elle en a acheté. On en a acheté pour qu'elle en offre un à une de ses copines qui, comme vous voyez, elle lui a pris un petit pins avec Minnie et Mickey dessus. Bien parce que comme ça, ça lui fera un petit souvenir, pas trop cher non plus pour pas entamer le budget goodies de ma nièce non plus. Et on a aussi pris une petite magnette comme ça, vous voyez, que vous pouvez coller sur le frigo et vous pouvez mettre une photo. On a pris ça pour une de ses grand-mères, son arrière-grand-mère même, qui a mis beaucoup d'argent pour pouvoir faire le voyage, parce que pour faire le voyage, on a fait une cagnotte à la famille et chacun a mis un peu, mais certains en ont mis beaucoup. Donc on s'est dit, pour récompenser ceux qui ont mis pas mal d'argent, on lui ramène un petit souvenir. Donc voilà, on mettra une petite photo de Soso dedans là, pour le mettre sur son frigo, c'est très mignon. Voilà. Ensuite, évidemment, pour ma soeur, du coup la mère de ma nièce, on a voulu prendre un petit truc, même si, alors elle va regarder cette vidéo d'ailleurs, je te déteste, parce que tout ce qu'elle voulait, on a eu beaucoup de mal à le trouver. Elle voulait des affiches pour décorer sa chambre, mais elle voulait des trucs bien spécifiques et évidemment on les trouvait pas. Ensuite elle m'a demandé quelque chose en rapport avec soit Pocahontas, soit Mérida, évidemment on n'arrivait pas à en trouver. Ensuite elle voulait un truc en rapport avec Maléfique, pareil, ils n'en avaient pas. Ils avaient que des trucs en rapport avec Stitch, Minnie, les princesses Disney on va dire un peu plus classiques comme Cendrillon, Réponse, La Belle au Bois dormant ou Ariel. Mais Pocahontas et Mérida, on a trouvé un arc et Pocahontas, on n'a rien trouvé à part au dernier moment. Je vous jure, on a littéralement mis 1h30 puisque on a commencé à chercher déjà quand on était dans les boutiques. Mais après, la dernière parade qu'on a fait le mardi, on a commencé à refaire toutes les boutiques à 18h et on a réussi à trouver un truc à 19h dans Disney Village. Je vous jure que j'allais péter un plomb. Donc voilà, tout ça pour trouver un porte-clés Pocahontas. Je vous jure, tout ça pour ça, ça l'a pas fait. Et du coup pour son beau-père, donc pour le compagnon de ma soeur, on lui a pris un porte-clés Groot parce que je connais pas trop les goûts de mon beau-frère, j'avoue. Donc je me suis dit Groot normalement ça passe partout, hein. Parce que je sais qu'il est plus One Piece et tout, mais Star Wars, Avengers, je me suis dit normalement ça devrait être dans ses goûts. Donc j'ai regardé tout ce qui était dans les Marvel et tout, et en général celui-là qui passe partout, ça reste quand même Groot. Donc comme je vous ai dit à la base on y allait quand même pour ma nièce qui du coup a 10 ans mais elle a aussi une petite soeur. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on avait un budget goodies mais à chaque fois on le divisait par deux pour qu'une ait un cadeau et que l'autre aussi ait un cadeau. Donc eh bien moi avec l'argent que m'a donné sa mère, ma nièce s'est pris donc une super montre Stitch. Oui alors si vous n'avez pas compris, ma nièce a une obsession pour Stitch. Elle adore Stitch et franchement j'en ai soupé du Stitch parce qu'on s'est arrêté dans toutes les boutiques et évidemment je sais pas ce qui se passe parce que pourtant Stitch c'est pas tout jeune. Je sais pas si sur Disney Plus ils ont sorti une nouvelle série ou un truc en rapport avec Stitch, mais il y avait du Stitch partout. C'était un horreur. Et du coup pour mon autre nièce qui elle va avoir 2 ans bientôt, on lui a pris Star de Wish parce que en fait on se l'était dit avec ma nièce. Si on trouvait une petite peluche Star, on lui prendrait parce que voilà, c'est obligatoire. Par contre, cette petite merde, 30 €. Voilà. Il y avait une, mais genre beaucoup plus grosse
mais elle était à 50 balles, mais on s'est dit non. Voilà, elle serait plus grosse que ma nièce, donc non, pas besoin. On lui a pris un petit truc qui normalement est censé... En fait, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un aimant. Donc en fait, normalement, vous êtes censé... Je vais pas y arriver à le faire. Le décrocher. Voilà, je vais pas le décrocher parce que je vais lui offrir. Et vous voyez, ça tient tout seul. Il y en avait plein qui en avaient des comme ça, des Stitch, des Pascal et tout, qui les mettaient sur leur bonnet, ils mettaient l'aimant sur la tête, ils mettaient le bonnet et ils remettaient le truc, et du coup ça leur restait sur la tête comme ça. C'était drôle. Mais bon. Normalement elle est censée faire de la lumière, mais je sais pas si on l'a pas cassé ou quoi, on n'a pas réussi à lui faire de la lumière. Donc voilà ce qu'on a pris pour mes deux nièces, avec le budget que j'avais pour elle de la part de ma soeur. On est allé à Disney avec ma mère aussi, du coup la grand-mère des petites. Donc évidemment, elle n'a pas pu s'empêcher de leur prendre elle aussi 2 goodies, un chacune. Donc Soline s'est choisi je vous l'ai dit, hein, c'est une obsession, un pull Stitch, parce que toujours plus de Stitch. Et du coup, eh bien, on a choisi pour Meia un petit vêtement, comme ça, elles ont chacune un petit truc un peu dans les mêmes tons. Mais alors du coup, c'est pas Stitch, c'est Ariel. Alors je suis désolée, hein, mais moi, pour moi, ça c'est un crop top. Hein. Regardez comment c'est pas fini. Il n'y a pas de couture. Moi, je suis sûre que ça, c'est un crop top. Et tu mets pas un crop top à un bébé de 2 ans. Enfin bref, voilà. Ça, c'est pour la petite. Et puis du coup, la grande aussi, puisqu'il y a le pull Stitch. Comme je vous l'ai dit, on a fait plusieurs fois les tours du magasin. Et le premier tour qu'on a fait, je suis tombée mais en amour devant un pull que je vais vous montrer tout de suite parce que j'aimerais bien le mettre. Hop. Voilà. Un énorme pull. Alors, la famille Madrigal, en fait, je m'en fiche un peu parce que même si j'ai bien aimé le dessin animé, voilà, c'est vraiment pas un dessin animé coup de cœur. Je trouvais que c'était un peu un copier-coller de Coco. Mais par contre, ce dos avec ce slogan, La familia es todo. Désolée, mais pour moi, c'est clairement... la famille est très importante et donc du coup quand j'ai vu ce dos je me suis dit putain je suis obligée de le prendre. À la base je voulais un pull mais un pull un peu plus neutre qui rappelle Disney mais pas forcément avec un Disney prégnant. Alors, en l'occurrence c'est un Encanto. Quand j'ai vu j'ai dit bah, pourquoi en fait il est pour moi. Je savais que j'étais censée pas trop craquer. Je m'étais dit si tu craques tu t'achètes un pull. Bon ben voilà, ça il est le pull que j'ai craqué. Et pour la petite anecdote là vous voyez c'est un XL. Normalement, moi je mets du XL, mais là c'est vraiment XL américain parce que à la base, justement, j'étais pas trop sûre. J'ai essayé un double XL, je l'ai enfilé et genre Soline pouvait rentrer avec moi dans le pull. Donc je dis non, ça va pas. Ma mère rigolait en disant bah si, il te va très bien. Je fais mais ça va pas, mets tes lunettes, fais quelque chose. Tu vois bien qu'il est beaucoup trop grand pour moi. Du coup là, j'ai juste le XL sur moi, mais même, vous voyez le XL, il est mais genre oversize. Hein. Donc je suis contente. Peut-être que j'aurais dû prendre juste un L. Mais bon, au moins dedans, je suis bien, ça fait pilou, il est tout doux. Franchement, je suis très contente. Et du coup, en retournant dans cette boutique, parce que je l'avais repéré le premier jour, mais du coup, le deuxième jour, on est retourné dans la boutique pour l'acheter, parce qu'au début, je me suis dit non, tu achèteras quand tu auras tout vu, et tu te feras justement une petite liste de ce qui est important, prioritaire et ce qui ne l'est pas. Et en retournant l'acheter, je suis tombée sur ce haut-là, qui fait très ésotérisme et tout. Et donc je me suis dit mais banco en fait je le prends, il me va très bien. C'est après que j'ai compris la référence à Aladdin et Jasmine et Mille et une nuits. Mais je m'en fiche parce qu'avec toutes les petites lignes et les petites étoiles en vrai il passe. Hein. Il passe un truc ésotérisme tout simple. Donc il me convient très bien. Et en plus quand je l'ai pris il va parfaitement avec les couleurs d'autres choses que j'ai pris qui n'étaient pas prévues mais il y avait des soldes. Donc je me suis pas fait prier. J'ai vu une casquette des 100 ans Disney qui était à moins 70%. Comment vous dire que au lieu d'une trentaine d'euros, elle lui est revenue, je crois bien, à 7 ou 8 euros. Alors, je ne me suis pas fait prier. Je l'ai pris. Vous voyez, c'est une petite casquette, hein, toute simple. Et du coup, regardez, c'est les mêmes couleurs. Je me suis dit que c'était parfait. Ma mère m'a vu que je m'étais acheté quelques trucs. Et vu que c'est quand même moi qui ai organisé la plupart du voyage, que je me suis occupée des réservations, de me copier aussi d'elle parce que maman ne sait pas voyager et du coup il fallait quand même s'organiser et tout. Elle voulait absolument m'acheter un truc. Donc quand elle a vu la casquette, elle a dit bah, je te la prends si tu veux. Je fais non, je vais me la prendre parce qu'à la base je voulais pas que ma mère m'achète un truc. Voilà, elle n'a pas des gros moyens. Donc déjà qu'elle avait acheté des trucs en plus du budget prévu pour Soline, j'ai dit non, t'inquiète, ne me prends rien. Donc du coup je me suis payé ma casquette, mon machin, truc. Quand on est allé chercher les pins pour Cynthia, je me suis même moi pris un petit pins comme ça, vous voyez, avec les mains de Mickey et
Voilà, le petit arc-en-ciel de la collection de la fierté LGBTQIA+. Donc voilà, je me suis pris mes petits trucs. Et puis au bout d'un moment, j'ai hésité et j'ai vu un truc. Et j'ai vu qu'il était à moins 50. Donc j'ai dit, bon bah maman, si tu voulais vraiment me prendre un truc, prends-moi ça. Parce que c'est pas un achat obligatoire, mais j'avoue que j'aimerais quand même bien l'avoir. Je trouve ça assez stylé. Je vous l'ouvre, attention ça va faire du bruit. Ah oui, c'est en verre, petite précision, c'est pour ça qu'il est autant emballé. Voilà, le mug en verre avec les 30 ans du parc Disney. Et il y avait un mug comme ça, en verre, mais plus en verre très long, un peu comme, pas comme des shooters, mais un peu comme des beakers. Et il y avait la grosse chope. J'ai vraiment hésité, mais finalement, je me suis dit, ce que tu te serviras le plus, ça sera quand même le mug. Donc voilà, j'ai pris celui-ci qui est juste magnifique et qui est à la base à 20 €. Mais comme là, c'était les soldes, il était à moins 50. Donc du coup, j'en ai sorti pour 10 €. Je vous ai pas dit les prix de tous les articles. Mais par exemple, pour les petits trucs comme ça, là, c'était à 7 € et quelques. Je crois que ma casquette, je vous ai dit, oui, moi 70%. Le petit truc comme ça, c'était à 30 €. Celle-ci, elle était à 26. Mon sweat d'amour, il est à 65 €, mon t-shirt à 45 et les trucs des petites ça devait tourner autour des 30, les pulls 30-40 je sais plus, c'est pas moi qui les ai achetés donc je n'ai pas évidemment pas retenu le prix, mais voilà à peu près, je crois que j'ai rien oublié, que j'ai fait le tour de tout ce qu'on a acheté comme goodies, donc voilà.
Wow, génial! C'était une vague de compétition! Pikachu! La langue des baleines, mais c'est complètement magique! Complètement! Les enfants, Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir de voir que notre contenu plaît, tout simplement. Et puis, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien, que vous faites des très bons voyages, des très bons séjours, que vous vous amusez, que vous vous éclatez. Surtout, c'est le plus important. J'espère que tout va bien pour vous et je vous fais tout plein de gros bisous.